Notre assemblée générale va évoquer les différents domaines d'activité de Cobati. Nous allons évoquer les différentes manifestations, le travail fait par les commissions et les districts. Nous allons évoquer aussi le partenariat avec des organismes extérieurs. Nous allons voir le travail des différentes délégations. Nous parlerons aussi donc du travail de la délégation Nouveaux métiers. Nous évoquerons le travail de la délégation patrimoine, point suivant de l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 4 décembre. Il y a une belle unanimité. Merci à tous. Le point suivant de l'ordre du jour, c'est la présentation des travaux des commissions fédérales. Le premier qui interviendra, donc, c'est Jean-Yves Bernard, qui est président de la commission Action fédérale, accompagné de Bertrand Poignant et de Jacques Lortilloire. Le point suivant de l'ordre du jour concerne la commission vie interne et en l'absence de Karine Jean-Forestier, la présentation sera faite par Jean-Pierre Chevalard et Bernard Mamard. Donc, le point suivant de l'ordre du jour concerne la commission ressources humaines et solidarité et en l'absence de Joël Barnier, c'est Patrice Thomasen du bureau fédéral qui va intervenir. À la commission communication d'intervenir, Roland et peut-être Patrick Flossard aussi qui doit intervenir, qui est responsable du projet informatique. Tous les deux pour ce travail en matière de communication. Nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour qui est la présentation du rapport moral. Cette année 2018 s'inscrit dans la continuité des années précédentes, à savoir une année riche et active en réunions et manifestations. Les 5 grandes manifestations fédérales qui se sont déroulées au long de l'année sont dans l'ordre. La parole aux associations. Ensuite, il y a eu Cobatimène, qui ne s'était pas tenu depuis 2014. Nous avons passé 3 belles journées en Espagne, à Lloret-les-Bains, et le projet, c'est de l'organiser l'année prochaine au Liban. Ensuite, la Pétanque Cap, début juillet, dans un lieu magique du bassin d'Arcachon, qui est le Cap Ferré. Ensuite, en septembre, donc, s'est tenue la Cobati World Cup à Lorient. Alors, le sommet de l'année 2018 aura été, bien sûr, le congrès qui s'est tenu à Mâcon, sur le thème de l'économie circulaire. Et encore, merci à nos animateurs. En dehors des réunions et des manifestations, je tiens à vous faire part de l'important travail des commissions fédérales, sans oublier les journées de district. La Fédération Cobati a renouvelé et étendu ses partenariats avec des organismes proches de nos valeurs. Nous avons aussi participé au salon H-Expo, donc je parlerai de la charte Cobati pour l'environnement qui a vu le jour en 2018. Nous avons lancé le travail de réflexion et d'échange pour la mise en place de notre application numérique. En matière de communication, je signalerai tout de même qu'en 2018, notre magazine, Cobatinfo, nous avons été lauréats des 17e trophées de la communication. Nous avons lancé, Roland Leporcher vous en a parlé tout à l'heure, donc un nouveau média, le Cobati News. Donc voici établi le bilan d'une équipe qui a travaillé tout au long de l'année. Je conclurai en remerciant tous ceux qui se sont impliqués pour que rayonne l'image Cobati, tant au plan local qu'au plan fédéral. Je cède la parole à notre comptable Jean Lombardo. Donc toute société ou association avec des fonds propres de cette ampleur permet d'avoir un rang qui peut, comme le gens entendu tout à l'heure et qui est très intéressant, de passer d'une association à une institution. Et en fait, on clôturera notre année 2019 à l'équilibre. Tous pour cette belle unanimité. Et nous allons demander à Pierre Geronde de se rendre au pupitre pour nous rappeler les objectifs de développement fédéral. Le développement du fédéral est un élément majeur et important pour la vie de Cobati. Le président et le bureau proposent pour l'année 2019-2020 de garder la cotisation au prix où elle est actuellement. Nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour, le calendrier des manifestations 2019. Donc je vous engage à vous inscrire très vite parce que deux choses, les prix
dans les hôtels, plus vous inscrivez tôt, moins ils sont chers. Et deuxièmement, il commence à y avoir pas mal de monde. Il y a pas mal de visites qui sont visites techniques, visites d'accompagnants, qui sont déjà surbookées, qui sont complètes. Et nous aurons une intervention de Laurent Deutsch, qui vient nous parler si Paris m'était compté. Venez vite, venez nombreux, et vous ne serez pas déçus. Le point suivant de l'ordre du jour, c'est la remise de médailles. Ils n'étaient pas au courant, bien évidemment. Cette assemblée générale reflète le niveau élevé d'activité de la Fédération Combati. Pour ce qui concerne l'avenir, nous avons bien reçu vos messages, notamment la parole aux associations, avec des objectifs de féminisation, de rajeunissement. Le bureau actuel se proposera de repartir pour 2 années supplémentaires, ainsi que le prévoit les statuts. Et je crois qu'il faut profiter de ces jeunes pour renforcer la future équipe qui se constituera à ce moment-là. En tout cas, merci à tous pour votre attention, votre participation aujourd'hui. Un grand merci du fond du cœur. Et je remercie particulièrement Jacques Lortilloire d'avoir été l'accélérateur d'un partenariat qui certes existait depuis quelques années, mais passe aujourd'hui à une vitesse supérieure. La transformation face aux dangers écologiques n'est-elle pas indispensable? À nous d'écrire l'histoire pour rendre ce monde plus vivable et plus humain, et ce durablement, ensemble, si vous le souhaitez. Merci de votre attention.